Et dans ce temps privilégié de la grâce de Dieu, moi je vous propose quelques enseignements. Et ces quelques enseignements pour voir comment on peut s'entraider dans ce temps de carême pour aller un peu dans les profondeurs de ce que nous sommes. Et le thème de ce enseignement en plusieurs étapes, à plusieurs reprises, nous allons reprendre petit à petit autour d'un thème qui m'est cher et puis un thème que tout le monde, je pense, ça peut aider tout le monde, chacun d'entre nous. Le thème c'est prier à partir de son cœur pour vivre à partir de son cœur. Comment prier à partir de son cœur pour que cette prière qui se vit à partir du cœur pourra après affecter notre vie, transformer notre vie pour que nous puissions vivre à partir du cœur. La première chose, c'est à travers ce thème, c'est que je voudrais relier la prière et la vie. Prier avec ton cœur, vivre à partir de ton cœur. Parce qu'il y a un lien profond entre la prière et la vie. La prière n'est pas déconnectée de la vie. La prière est profondément liée à ce que nous vivons notre existence. Il y a un auteur qui dit ceci: tu dois comme si apprendre à prier ta vie, tu vas prier tous les événements de ta vie, tout ce qui se déroule dans ta vie, etc. Et qui parfois te pousse à la prière, des décisions à prendre, des difficultés à porter, des désirs qu'il y a en nous dans ta vie, dans notre vie, toutes ces différentes, les relations humaines autour de nous, de notre vie, tout ça, et puis cette confrontation que nous faisons avec nous-mêmes, partie de notre vie, sont des éléments, notre réalité, qui nous poussent à la prière. Et ça va nous inviter à prier. Au fur et à mesure on entre dans cette prière-là, au fur et à mesure, à la fin, ce qui va se faire, c'est-à-dire, quand je vais vivre, ma vie va devenir une prière. Donc à ce moment-là, je vais vivre ma prière, prier ma vie, pour à la fin, vivre ma prière, c'est-à-dire, toute ma vie sera le reflet de la prière. Et ce lien-là entre la prière et la vie peut se faire si la prière est vécue à partir du cœur, à partir de notre cœur. À partir de notre cœur. Donc, nous sommes capables de méditer, réfléchir, c'est-à-dire comment nous pouvons prier, pourquoi nous prier à partir du cœur. Nous avons besoin de regarder ton cœur. Mon cœur, ton cœur. C'est quoi ton cœur? C'est quoi mon cœur? Le cœur, c'est quoi? Le cœur profond. Le cœur profond, c'est quoi? Première chose, c'est bien important, surtout dans notre contexte mauricien, le cœur n'est pas la sensibilité. C'est pas le cœur sensible. Ah, il est sensible, il y a les cœurs sensibles, il va te... Non, c'est pas ça. Dans la Bible, c'est pas ça le cœur. Le cœur, c'est beaucoup plus profond dans la Bible. Le cœur n'est pas uniquement le siège des émotions. Comment dire, sensibilité, c'est une chose. Émotion, c'est une autre affaire. Nous avons l'émotion qui nous connaît, monter, descendre, etc., etc. Nous les cœurs battent, nous les cœurs aller, nous cassons nous les cœurs, etc. L'émotion qui est là. Le cœur, dans la Bible, c'est pas le cœur profond, ce n'est pas ça.
nous pouvons dire que nous avons un cœur qui a une dimension sensible, un cœur qui a une dimension émotionnelle, tout ça. Et puis le cœur n'est pas la pensée, c'est pas tout ce qui nous pensons aussi, c'est pas ça aussi. Il y a une dimension, mais c'est pas ça, le cœur profond, c'est pas ça. Donc, le cœur dans la Bible, c'est le centre de soi. C'est le centre. Je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça. C'est le dedans, c'est le noyau. Dans un mangue, dans un fruit, vous trouvez un noyau. Et dans le noyau-là, il y a un petit noyau encore. Il y a un centre à l'intérieur. Ça centre à l'intérieur de nous. Le dedans profond en nous. C'est ça notre cœur. Et c'est pour ça que dans l'évangile, il dit à nous comme ça, là où est ton cœur, là est ton trésor. Et ce cœur-là, c'est une dimension essentielle de la personne humaine. Et que parfois nous oublions, ou bien nous avons une mauvaise compréhension du cœur, où nous n'avons jamais expérimenté notre cœur, où nous vivons loin de notre cœur, en dehors de notre cœur, tout le temps en dehors de notre cœur. Et donc, c'est pas nécessairement, le cœur n'est pas comment dire, nous pas parfois habitués à vivre dans nos cœurs, comme nous les cœurs, parce que souvent nous vivons en dehors. Nous vivons en dehors. Comment dire, ou vivre en dehors la case, ou tout le temps en dehors la case, ou tout le temps peut marcher, tout le temps bas la boutique, ou tout le temps devant le magasin, ou tout le temps peut écouter radio, ou tout le temps au téléphone, ou tout le temps peut laisser tout ça, l'émotion là venir d'en haut, ou pas gagner le temps, comment dire, pris avec tout ce qui est autour de nous. Nous pas gagner le temps pour descendre dans sa région, la région du cœur à l'intérieur de nous. Oui, vous préciser qu'on nous dit comme ça, c'est une région à l'intérieur de nous. La région du cœur. En plus, c'est comment dire, dans l'océan, nous avons une région, la région du cœur. Dans sa région du cœur-là, si vous descendez un peu plus profond dans cette région du cœur-là, c'est là qu'on trouve le cœur profond. Le cœur profond. Le cœur profond, c'est le lieu surtout quand l'être humain prend ses décisions. Le lieu de l'unité de la personne. Le lieu du mystère de la personne. Le lieu quand la personne est pleinement elle-même. La lui-même. La côte toi-même à l'intérieur de toi. Ça, c'est le cœur. Là, il est dans sa région profonde du cœur, là, un peu plus profond à l'intérieur. Et c'est pour ça que souvent, nous vivons en dehors de ça, loin de ça. Et nous trompons avec le cœur. Parfois, nous trouvons le cœur avec une flèche, avec un petit flèche, une séparée. Ça, c'est le cœur émotionnel, sensible. Parfois, nous trouvons, des gens qui font, allez, aime le cœur comme ça, me content, toi. Ça, pas ça dans sa dimension. Non. Le cœur connaît qu'il y a quelque chose de plus important. Si vous observez une toile d'araignée, parce que là, nous pouvons dire les toiles d'araignée, parce que nous pouvons couper tout les arbres, sous les arbres, il y a une toile d'araignée. Dans sa toile d'araignée, là, il y a un centre. Vous trouvez une toile d'araignée, il est tissé, il y a une espèce de réseau qui élargit comme ça. Et il y a un centre dans sa toile d'araignée. Elle est très fragile, sa toile d'araignée là, mais en même temps, vous connaissez, elle est solide. Pour solide, il ne faut pas nécessairement qu'il y ait costaud, gros. Non. Elle est solide. Admire une toile d'araignée, ça peut dire beaucoup sur le cœur. Le cœur, surtout, c'est comme une toile d'araignée, c'est le centre de toutes nos relations, l'organe des relations humaines. Toute cette dimension relationnelle de la personne humaine partir du cœur, à partir du cœur. La relation avec la création, la relation avec les autres, la relation avec nous-mêmes, les autres dimensions de ce que nous sommes, la relation avec Dieu, tout c'est à partir du cœur, ce centre-là. Donc c'est vital ça. Il est nécessaire que nous fréquentions cette région-là pour qu'il nous familiarise nous avec notre cœur et pour que nous vivions nous-mêmes pleinement
pour qui quand nous causons avec mon Dieu, quand nous causons avec les autres, quand nous dans la relation, nous pas faire semblant continuellement. Nous pas sous pression des autres, ni de notre prisonnier de notre histoire, de notre vécu. Pas simplement par l'image qu'ils ont envie de projeter, qu'ils ont envie de montrer. Non. Ça, le cœur là, c'est ça centre là. Et c'est nécessaire qu'il nous conlie. Et c'est à partir de ce cœur là qu'il nous capable, seulement à partir de ce cœur là, qui nous capable vraiment être en relation avec Dieu. Ce cœur-là nous a été donné par Dieu, un cadeau que Dieu nous donne. C'est ce grand trésor. Et c'est ce qu'il faut demander à Dieu. C'est ce que le roi Salomon a demandé à Dieu quand Dieu lui dit, qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu veux me demander? Quelle est ta prière? Salomon dit, donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi un cœur qui est capable de discerner, qui est capable de gouverner. Pas seulement pour gouverner les armées, mais pour gouverner ma propre personnalité, pour gouverner mon corps, pour gouverner mes sensibilités, pour gouverner mes émotions, pour gouverner mon intelligence, pour gouverner mes pensées, pour gouverner mes passions, pour gouverner ce qui était. Et pour faire ça, et Dieu nous donne ce cœur-là pour cela. Et c'est pour ça que le cœur, ce qui est à l'intérieur de la personne, est cette partie merveilleuse, une partie exceptionnelle, ou surtout qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu, d'entrer en communication avec Dieu. Et entrer en contact avec Dieu, pas un Dieu qui est en dehors du cœur, mais un Dieu qui est dans le cœur, qui habite le fond du cœur. Dieu est dans ton cœur. Jésus dit à nous, ferme la porte de ta maison, ferme, tu te bannes la porte, tu te bannes l'imposte, tu te bannes la tête, tu te bannes réseau, tu te bannes sensibilité, tu te bannes connaissance, et parfois tout ça, et puis descends à l'intérieur. Et dans ton cœur, là tu peux communiquer avec Dieu, et Dieu pourra communiquer avec toi. Ce cœur-là est important. Il faut qu'on apprenne à entrer dans ce cœur-là. Alors quand tu entres dans ce cœur-là, d'abord tu vas entrer dans ce que tu es vraiment. La première chose, c'est tant qu'il te pas rentre dans ton cœur, te prenant une connaissance limitée de toi-même, une connaissance fracturée de ce qui te dit. Tu ne connais pas par petits bouts. Mais quand tu descends dans ce cœur-là, qui te récite, touche le cœur-là, atteins ce cœur-là, là tu gagnes la connaissance de ce que tu es, tu vas te connaître toi-même pleinement. Le cœur d'abord te conduit à ce que tu es. Le cœur est un chemin qui te conduit en premier, d'abord à l'intérieur de toi, de ce que tu es, de ton moi profond, de ce que tu es comme un sujet libre, quelqu'un qui est capable de dire je t'aime, capable de répondre, capable d'aimer, parce que aimer, c'est décider. Ce n'est pas dire ah mon content, toi, mon content, toi. Non. Aimer, c'est pas gagner un coup de cœur, ça comment dire. Non, aimer, c'est choisir chaque jour d'avancer, d'aimer, de se donner. Donc, le cœur est important. Que le Seigneur te guide dans ce cœur-là, que tu puisses faire un chemin intérieur pour petit à petit faire ce voyage pour aller là où se trouve ton cœur. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Ton trésor, c'est ton mystère personnel. Et dans ce mystère personnel, il y a le mystère de Dieu, du divin. Merci. Donc continue ton chemin, ton voyage intérieur.